démocratie, évidemment, rien ne tourne rond. Et la première réflexion qui vient à l'esprit, c'est normalement il doit y avoir des enquêtes d'utilité publique pour mettre en place ce type de structure. Mais ces enquêtes d'utilité publique ne servent strictement à rien. Il faut en finir effectivement avec l'absence de démocratie réelle et l'absence de prise en compte de la vie des citoyens. C'est empêcher l'éloignement des centres de décision des citoyens. Donc quand on a eu la réunion avec le préfet, on lui a dit il y a des évolutions substantielles dans ce dossier, et donc le dossier n'est plus le même qu'auparavant. S'il y a eu un permis de construire pour l'incinérateur antérieur, il ne peut pas y avoir de prorogation de ce permis de construire, et le préfet nous a regardé en rigolant, en disant la chose suivante: il n'y a pas de modification substantielle dans ce dossier. Il y a toujours, à mon sens, 4 catégories de déchets. Il y a des déchets qui sont toxiques, donc il y a des déchets qui doivent suivre un circuit tout à fait approprié, qui ne doivent pas être jetés dans les poubelles. Donc vous les connaissez, bon, il y a des piles, il y a des ampoules, on trouve les moyens de les mettre de plus en plus dans les grandes surfaces, il y a les vernis, il y a les peintures, etc. Il y a des déchets composites. Toute l'informatique, il faut qu'ils suivent aussi des circuits de réparation. Après, il y a les déchets verts. Alors les déchets verts, j'ai dit, c'est amorcé dans le texte, ils devraient être absolument triés en premier, à part, dans la poubelle. Ils ne devraient pas être mélangés au reste des déchets, parce qu'ils les souillent et ils rendent le tri et le traitement postérieur plus compliqué. Donc ça, c'était notamment ce que nous disait un camarade de la Corrèze, ça serait vraiment à mettre en exergue dans la prochaine loi, et avoir de ce fait des points de ramassage, des composts qui n'existent malheureusement pas, y compris à Clermont, de façon suffisante. On laisse les gens se débrouiller avec cette histoire de compostage. La dernière catégorie, c'est déchets ultimes. Il en restera toujours, hein, mais nous on a toujours pensé que de les mettre en décharge tout à fait contrôlée, avec des alvéoles étanches, etc., c'était quand même une bien meilleure solution que l'incinération. Sur l'implantation en force d'incinérateurs en France, le remplacement de celui d'Ivry, on voit les mêmes opérateurs, on voit Suez et Vinci. On a affaire à des multinationales absolument énormes qui sont les premières au monde de traitement des déchets et de l'eau, qui sont Suez et Veolia. C'est des corrupteurs. On a raison de râler sur la Ve République, où le pouvoir est capté entre très peu de mains et des gens qui décident pour nous de notre bonheur à longueur de temps et font souvent notre malheur. Donc la Ve République, ça veut dire qu'on va devoir s'en occuper. Donc la mauvaise nouvelle, c'est que ça va nous prendre beaucoup de temps. La bonne, c'est qu'au moins, voilà, on va pouvoir s'occuper nous-mêmes de nos affaires. Donc là, cet après-midi, on s'entraîne. Est-ce qu'on a des élus? Élu à Clermont Métropole et à la mairie de Clermont, où on mène des bagarres, bon, c'est même pas la peine d'en parler. Oui, on a affaire, non mais on va pas en parler maintenant, bon, on a quand même affaire à des gens qui utilisent l'argent public. Si c'était leur, je suis sûr qu'ils ne feraient pas ça. Mais profitez de ce moment pour aller rencontrer d'autres personnes aussi sur votre territoire, parce que c'est le but de la journée. Voilà, pas forcément se remettre en entre-soi. Voilà, mélangez-vous, faites-nous des tables de 6 maximum, et puis on vous donne la consigne de travail qui est très simple, vous verrez, pour la suite. Alors, la première chose à laquelle on a pensé, je vais faire dans l'ordre, l'idée était évoquée d'avoir des informations sur la composition des produits manufacturés en fait. C'est-à-dire que quand on va parce que voilà, les déchets, c'est aussi, des fois on achète des choses, on ne sait pas forcément ce qu'il y a dedans, et c'est au moment de la mise au rebut que c'est pas très joli ce qui va ressortir.
Et donc, voilà, on s'est dit, quand on achète, par exemple, quand on achète des produits alimentaires, il y a la liste des ingrédients, donc on peut regarder si on a envie de regarder. Mais voilà, sur les produits un peu compliqués, qu'est-ce qu'il y a comme métaux lourds dedans, qu'est-ce qu'il y a comme produits chimiques pas très recommandables. En fait, on n'a pas cette information sur les produits. Il s'agit d'imposer aux industriels de fournir un document sur l'éco-conception de ces produits, de façon à ce que ce produit soit agréé avant d'être mis sur le marché. Tout le monde comprenne bien, il s'agit d'une machine à laver française qui est vendue avec une garantie de 50 ans. Qu'est-ce qui se passe? C'est une machine à laver qui se démonte très facilement. Tous les produits sont disponibles. Une plateforme informatique explique à l'aide de vidéos comment on la démonte, comment on la remonte, comment on change la pièce. Bien sûr, on peut le faire faire, mais on peut le faire soi-même. Donc ça le problème du téléphone, par exemple, il y a un téléphone là, qui est parfaitement durable, qui est totalement recyclable. Voilà, il en a un, lui. Et donc, il y en a 15 000 à l'heure actuelle en Europe. Bon, c'est-à-dire qu'ils n'en produisent pas beaucoup. Donc, le problème de la cherté se résout par intermédiaire de la production de masse à un moment donné. Tout ce qu'on dit maintenant, moi je pense que s'il n'y a pas une volonté politique, de politique industrielle très forte, qu'on appelle aussi à quelque part la planification écologique, je vois pas comment ça peut marcher. Et on est en saturation chimique mercure depuis 1972 en Europe. Le jeter, c'est un acte inconscient. Hein. On jette dans les poubelles, on se débarrasse et on ne réfléchit pas du tout à l'acte qu'on fait dans la vie quotidienne tous les jours. Limiter les publicités. Nous on s'est dit, pourquoi les limiter, pourquoi pas les interdire complètement? C'est absolument vital que les enfants, au lieu d'apprendre des choses qu'ils doivent apprendre un peu plus tard, la base de tout, c'est notre vie sur Terre. C'est notre environnement, c'est nous en tant qu'humains. Donc, bon, c'est surtout le système à côté, avec tous les grands supermarchés, etc. Ça ne devrait plus exister. Je crois qu'il faut légiférer pour changer ce système éducatif qui marche sur la tête et justement intégrer dans la formation des enfants, que ce soit en primaire mais en collège aussi, et bien ces histoires de méthanisation, de récupération du compost. Il y a les exemples de Waldorf, de Steiner, de Montessori, de Freinet, d'école moderne, d'école démocratique. Les exemples ne manquent pas et ça date d'un siècle tout ça. C'est pas des théories de l'année dernière, c'est depuis un siècle que tout le monde sait que ça fonctionne. La collecte au plus près de là où se produit le déchet, c'est la collecte hippomobile. Voilà, le changement des mentalités, ça va être très long. Comme dit l'autre, je préfère avoir mon jardin plutôt que le jardin partagé, mais si le jardin partagé est suffisamment étendu pour éviter que finalement on partage 5 radis, ça peut fonctionner de façon réelle. Je veux dire qu'on devrait faire des consultations et que l'avis par référendum, ou quelle que soit la consultation, s'impose aux dirigeants, qu'ils soient locaux ou nationaux. C'est-à-dire que votre décision, c'est pour ça qu'il y a la 6e République, enfin, il y a, vous voyez, je parle déjà comme si on y était déjà, qu'il y ait une mise en place de cette 6e République pour qu'elle soit beaucoup plus participative avec les citoyens. Point, puisqu'on veut tous l'écologie, on veut tous recycler nos déchets, et bien ce qu'il faut, c'est aussi légiférer pour que toute cette industrie soit une industrie non marchande. C'est-à-dire